Le rap français est le genre musical préféré des utilisateurs français de Spotify, et le podcast le plus écouté dans cette langue est celui de l'AFP, Sur le fil, selon des données que la plateforme a dévoilées mardi pour ses 15 ans. Lors du lancement de Spotify en 2008, les artistes les plus écoutés en France étaient des artistes pop-rock anglo-saxons, mais depuis 2016, les artistes français hip-hop dominent chaque année les classements français, a indiqué la branche hexagonale du groupe suédois, qui ne communique pas les chiffres détaillés. En 2008, les 3 artistes les plus écoutés sur Spotify en France étaient les groupes de pop-rock britanniques Coldplay et américains The Killers, devant le rappeur américain Kanye West. En 2022 en revanche, les 3 premières places du podium étaient occupées par des rappeurs français, Jules, Nino et Damso. Les 3 titres les plus écoutés en France depuis le lancement de la plateforme sont là encore du rap français, bande organisée et du collectif de rappeurs marseillais, dont Jules, très organisé, 2020, La vie qu'on mène de Nino, 2019, et La kiffance de Nap, 2021. Enfin, les 3 artistes français les plus écoutés dans le monde depuis le lancement de Spotify sont David Guetta, DJ Snake et Daft Punk. Côté podcast, c'est le podcast d'actualité Sur le fil de l'AFP, Agence France Presse, qui est le plus écouté en France sur Spotify depuis son lancement, devant Brut et L'heure du monde, respectivement réalisés par le média vidéo et le quotidien éponyme. Lancé en 2021, Sur le fil est le podcast quotidien de l'AFP et de ses 1700 journalistes dans le monde. Il est particulièrement écouté sur Spotify, mais moins sur d'autres plateformes. Au niveau global, il se classe au 21e rang des podcasts français les plus écoutés, 264 000 téléchargements dans le monde en août et 235 000 en France, selon les derniers chiffres de la CPM, Alliance pour les chiffres de la presse et des médias. Numéro 1 mondial des plateformes audio, Spotify a enregistré un bon record de ses utilisateurs actifs dans le monde, à 551 millions à la fin du 2e trimestre, selon des chiffres publiés fin juillet.